Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour faire le book haul. Oui, on va faire le book haul du mois de septembre. Quels sont les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire ou dans ma bibliothèque pour certains qui ont déjà été lus, donc ils ne font que traverser. Oui, c'est un peu trop imagé. On va rester calme, on va se reconcentrer. Voilà. Je suis un peu malade, donc au niveau nasal, si vous entendez un peu parler du pif, c'est normal. Je me suis chopée mal. Ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc si la petite voix de canard, c'est normal. Je vais vous présenter tout d'abord les e-books et après on passera au papier. Le tout premier qui est arrivé dans ma pile à lire, mais qui n'y est pas resté très longtemps, c'est Rage au cœur de Erin Sergent et Jefferley Dupont aux éditions MXM Bookmark. Roman qui est déjà lu. Donc voilà, celui-là il a fait que traverser, comme je vous disais tout à l'heure, mais je le fais tout en délicatesse et sans m'exciter là. C'est une romance contemporaine MM. On se retrouve avec un fils de mafieux, donc qui a été élevé voilà, à la dure et dans cet univers-là un peu sanguin, on va dire, un peu de meurtre, et un tueur en série. Voilà. Et une romance va débuter entre ces deux personnages. Voilà, c'est tout ce que je vous en dirai. Je vous en reparlerai dans une gazette, ce sera le lieu de vous en parler. Là, je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, il faudra revenir sur la chaîne, hein, faudra revenir me voir. Oh, allez, mais si. Et on passe au second, qui est toujours chez MXM Bookmark, et qui est sorti dans le courant du mois de septembre, et qui a été lu dans le courant du mois de septembre aussi. Il n'a pas traîné, c'était une sortie que j'attendais impatiemment. C'est un auteur que j'avais déjà lu. J'avais déjà lu un roman de cet auteur qui était sorti chez MXM Bookmark également. Je vous parle de À fleur de peau de Nicolas Haken. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est deux jeunes garçons qui se connaissent depuis l'enfance et ensuite chacun fait sa vie. Ils sont séparés pour une raison précise et se retrouvent des années plus tard. Et donc on va apprendre tout ce qui s'est passé durant ces années manquées, on va dire, et leur retrouvaille qui n'est pas si simple que ça parce que l'un des deux quand même est mal en point. C'est tout ce que j'en dirai, c'est tout ce que... voilà. Je vous en reparlerai également dans une prochaine gazette. Voici pour ces deux MXM Bookmark. Et le dernier e-book que je me suis acheté, et j'ai un peu craqué, c'était pas prévu. C'est une sortie que j'ai vue dans le courant du mois de septembre, je n'avais pas vu au préalable, donc je vous en ai pas parlé dans les sorties livresques, je crois. Je crois pas, je ne me rappelle plus d'ailleurs. Et du coup, j'ai craqué, je me le suis pris. C'est Ghostfighter de Laura Lee. Ce roman est lu également, c'est le tout dernier que j'ai lu au mois de septembre. Ici, on va suivre un aviateur, un pilote militaire et un mécano qui vont partir à la guerre. Et donc, du coup, une romance va débuter entre ces deux personnages. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin d'en savoir. Pareil, nota bene, revenir quand je ferai la gazette de ce roman. Voilà. Voici pour les e-books. On va passer maintenant au papier. Tout d'abord, je me suis acheté en occasion des mangas. Donc je vais les passer très rapidement puisque c'est la même série. C'est toute la même série. Donc je me suis pris Ten Count, je sais pas comment on le dit. Je sais pas comment on le prononce. Donc les 6 tomes qui étaient en occasion, ils sont comme neufs. Je les ai pris sur un site d'occasion, Manga Occasion, je crois que ça s'appelait. Donc la personne m'a vendu l'intégrale. C'est une saga que je voulais commencer depuis longtemps en manga. C'est du MM. Hein, alors je sais pas comment on le prononce, si c'est yaoi ou yaoi. Voilà, dans les mangas. Donc c'est de la romance MM. Donc le tome 1. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Et après le tome 4, c'est le tome 5. Vous suivez, c'est bien. Je suis fière de vous. Et le tome 6. Voilà. Je ne vous citerai pas l'auteur. Hein, voilà. Comme d'habitude, c'est imprononçable les auteurs japonais, asiatiques. Donc du coup, je ne vais pas m'y lancer. J'ai déjà fait assez de carnage comme ça. Donc du coup, je me suis pris l'intégrale. Ils sont magnifiques. Donc voilà. Certains sont un peu plus difficile à trouver. Donc là, elle vendait l'intégrale, je ne l'ai pas
eu pour cher, je crois que je l'ai payé 27 € l'intégrale. Relativement intéressant parce que bon, c'est quand même cher habituellement. Les mangas, ça tourne entre 7 et 9 €. Donc voilà. Bon, je vais pas m'étendre dessus. L'histoire, en fait, on va suivre un jeune homme qui est dans un hôpital psychiatrique et qui va entamer une relation avec son médecin. Si j'ai bien suivi. Voilà. Et là, pareil, on va passer au papier, mais je vais passer très très vite parce que c'est des romans que vous avez déjà vus. Donc je vais vous renvoyer à la vidéo Swap que j'ai fait avec les copines. Je vous l'ai posté samedi. Je vous conseille d'aller voir si j'en parlerai. J'en parle un peu plus longuement. Ici, c'est des romans que j'ai reçus de la part de Shelby. Donc, en réception du swap que l'on a fait toutes ensemble avec Mumu, Julie, Ness et Shelby et moi-même. Donc, du coup, j'ai reçu Un palais d'épines et de ronces. Non, pas celui-là. Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas aux éditions PKJ. Non, aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vais y arriver. Donc, c'est de la fantaisie dans un univers de fae. Alors, j'avais peur que ça soit un peu young adulte, donc, parce que bon, La Martinière Jeunesse, quand même, fait du jeunesse. Hein, et, voilà, et PKJ fait de la jeunesse aussi. Donc, c'est des maisons d'édition vers lesquelles je ne me tourne pas au niveau des sorties. Donc, la couverture me plaît beaucoup. Shelby m'en a beaucoup parlé. Donc, voilà, j'ai plus qu'à maintenant. Ensuite, le second roman qu'elle m'a offert, Le Porteur des Morts, le tome 1, L'Apprenti de Angel Arekin, qui est une de ses auteurs préférées. Donc, du coup, elle m'a offert ce roman-là parce qu'elle m'en avait également parlé. C'est de la fantaisie également. J'adore la couverture. Ça me fait penser au Trône de Fer. Et ça me fait penser aussi au Puits des Mémoires de Gabriel Katz, avec les 3 personnages qui sont là. Donc, du coup, j'ai hâte de le débuter, ce roman également. Et de savoir de quoi il en retourne. Voilà, regardez-moi, il est magnifique. Voilà. Et ensuite le dernier, et pas des moindres, donc là je suis trop contente, c'est Green Hawk de Emma Landas aux éditions Black Ink Edition. C'est un roman que j'ai lu en e-book, je m'étais acheté un e-book, et du coup Shelby me l'a offert, donc la petite carte de Green Hawk et la dédicace de Emma Landas. Donc comment vous dire que je suis joie. Oui, même si je l'ai lu, de toute façon je voulais me l'acheter. En plus la couverture est sublime. Je vous laisse regarder cette magnifitude. Ça n'existe pas, mais je l'ai inventé. Hein, cette magnificence, cette magnifitude. Voilà, donc du coup j'adore. Je le trouve magnifique. Je l'ai lu en plus, donc il va aller rejoindre mes petits Black Ink. J'en ai pas énormément encore, mais il va aller rejoindre mes petits Black Ink. Et la dédicace m'a fortement touchée parce que de la part de Shelby et de Emma, c'est super sympa. Voilà, c'est le petit plus dans la réception. Voilà, donc ces 3 romans m'ont été offerts par Shelby et je la remercie encore une fois pour ses cadeaux. Voilà, et on en a fini. Voilà, vous voyez, j'ai pas trop craqué. J'ai acheté 3 e-books et après les mangas. Voilà. Donc du coup pour me continuer un petit peu ma petite pile manga. Donc je commence à en avoir pas mal. Je vais arrêter d'en acheter pour le moment. Je vais lire ce que j'ai. Et on verra plus tard vers quoi je me tourne. J'ai été quand même relativement sage, hein, voire beaucoup même. C'était un mois assez tranquille. Je vais essayer d'être relativement sage. Je dis bien relativement sage pour les prochains mois, puisque la fin de l'année se profile. J'aimerais bien me faire un petit pécule pour me faire des cadeaux de mois à mois pour Noël. Parce que ma famille, bien évidemment, ne va pas vers ce genre de cadeaux. Donc du coup, je vais peut-être me diriger vers ça pour me faire mes propres cadeaux et craquer pour certains Amixem Bookmark que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque et également des Black Ink que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque aussi. Voilà. Donc du coup, je vais peut-être me calmer, à part les impératifs comme Charlie Davidson, les chroniques de Michaela Lane et puis Aleza Dessengman. Voilà. Après, je vais essayer de me calmer. Je peut-être un e-book parce qu'il y a des promos. Là, depuis quelques temps, je vois passer plein de promos, donc comment vous dire que je suis à balle. Et donc voilà, pour les e-books peut-être, mais en papier, je pense me calmer un tout petit peu quand même, jusqu'à la fin de l'année. Pour avoir un dernier trimestre 2019 relativement calme au niveau des réceptions, au niveau des achats, et faire baisser la pile à lire tant que j'y suis. Comme je suis en plein challenge cocooning automnal, ça serait l'occasion de vider la pile à lire, puisqu'elle est quand même fortement grosse. Et puis surtout que je veux faire un tri aussi dedans, taper dedans pour enlever tous les romans que je ne vais pas lire ou les revendre sur Momox ou Gibert. Ou alors les donner, parce que j'en ai certains, je vais les donner à des amis qui les voulaient. Donc voilà. Donc ça c'était la petite aparté.
pour parler de ma pile à liens, puisqu'on parlait du book haul, donc je parlais de la pile à liens. Voilà, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez passé sur la chaîne et restez avec moi du coup. De mettre la petite cloche pour être signalé des vidéos que je poste. Mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ou un petit commentaire si vous voulez venir discuter d'un des romans dont je vais parler. Je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bisous câlins!